En plein cœur du Vieux-Québec, au coin de la rue du Trésor et de la rue Sainte-Anne, il y a une petite auberge, toute chaleureuse, l'auberge Place d'Armes. Et dans cette auberge-là, il y a un restaurant qui est le Pain Béni. Et dans ce restaurant, il y a la charmante propriétaire, Mme Michèle Doré. Bonjour. Bonjour, Sarah. On va raconter aujourd'hui l'histoire de ce projet-là parce que, Mme Doré, vous avez commencé ça à la base. Tout d'abord, l'auberge, le restaurant, dans des murs qui ont de l'histoire, de l'histoire. Si les murs pouvaient parler, hein, on se ferait raconter bien des choses. Il en dirait beaucoup, les murs de l'auberge et du restaurant, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes ici dans la première maison de Richard Renfrew, le fondateur de Old Renfrew. Ah! Maison fondée en 1850, construite en 1850. Et à l'origine, c'était, on va rire, un trou. En fait, on rit, c'est un trou, mais de chaque côté, il y avait le musée de cire et l'autre maison. Et quand ils construisaient, ils n'ont construit que le mur avant et le mur arrière, qui sont à cette époque-là et qui sont en briques, qui viennent d'Écosse. Alors voilà, la maison ici date de 1850. L'auberge Place d'Armes a aussi, à un moment donné, acquis le musée de cire pour le transformer en une auberge de charme. Et qui dit auberge de charme dit restaurant. Ben voilà, vous êtes dans le projet depuis quelle année? En fait... Pas 1850. Presque à l'âge que j'ai. Oui. En fait, c'est mon fils Marc-Antoine qui, un jour, a vu l'auberge, qui était à ce moment-là un 2 étoiles, et qui est venu le visiter, qui l'a regardé, puis qui a dit, ben là, maman, t'aimerais ça, décorer ça. Et c'est comme ça, honnêtement, que ça a commencé. Quel beau projet. Alors, il y avait 12 chambres, il y avait 14 chambres, 6 salles de bain. Aujourd'hui, 21 chambres, une auberge 4 étoiles et on a même été dans les auberges. On est reconnu un peu partout. Le National Geographic Traveler a dit de nous que c'est une des 100 places à rester en Amérique du Nord. Et ça, là, cette histoire-là, ce charme-là qui est à l'auberge, vous l'avez recréé aussi au restaurant. Effectivement. Au Pain Béni. Regardons les murs autour de nous. Il y a quelque chose qui se passe ici de complètement magique. Bien, la magie vient du fait qu'on a essayé de conserver tout ce qu'il y avait vraiment d'ancien. On est amoureux des pierres, on est amoureux des murs ici. Alors, on a voulu leur redonner, mais en ajoutant tout ce qu'il y a de moderne pour faire ce contraste-là entre l'ancien et le moderne. Bien, justement, parce que, bon, il y a la passion de la décoration aussi que vous avez. Donc, quand vous avez travaillé avec tout ça, c'était quoi un peu votre inspiration pour, bien sûr, décorer le restaurant, mais décorer l'auberge aussi? Chaleureux. Rester dans le charme, rester dans la chaleur, mais il y a une touche moderne qui est fascinante. Vous avez pris ça où, ce beau mélange-là? On se met ensemble, on décide, on essaye de trouver. Chaque partie de l'auberge, on a la partie française dans l'ancien musée de cire, qui est un édifice dont les fondations remontent à 1640. Et ici, la partie anglaise. Alors, chaque partie a son thème. Et dans le restaurant, on a voulu dire, bien, que ce soit aussi chaleureux, aussi accueillant que ce que sont les murs de l'auberge. Parce que le restaurant est venu après l'auberge. Oui. C'est quoi la formule du restaurant, si on pouvait décrire, là, en gros, ce qu'on retrouve en type de restauration ici au Pain Béni? Bien, moi, je veux que les gens soient bien, soient contents, que quelqu'un qui rentre ici trouve, si on est plusieurs, si on est un groupe, que chacun y retrouve son plaisir dans le menu, qu'on soit en jeans ou super bien habillé, on n'a pas de contraintes, mais c'est un menu où tout est fait ici. En fait, tout est fait, les bouillons, le chef achète ses os puis les transforme en bouillon et tout est fait ici avec beaucoup d'amour. C'est la même chose du côté du service. Les gens sont attentionnés et c'est chaleureux. On dit souvent de nous, les gens sont contents, passent une soirée magique parce qu'on est au cœur du Vieux-Québec. Voilà. Et on peut se promener en amoureux, mais il y a toujours la petite touche du Pain Béni. La petite touche Pain Béni, la petite touche à la québécoise, hyper chaleureuse, ça doit être quelque chose qui est très demandé par les touristes. Bien, ils veulent sentir l'expérience de Québec. L'accueil, on est reconnu au Québec pour l'accueil, on est reconnu au Québec pour faire plaisir, l'hospitalité qu'on a. Alors, de prime abord,
c'est ce qu'on veut, que les gens se sentent bien chez eux, les gens se sentent heureux ici et qu'ils ressortent. Oui, ils ont bien mangé, mais ils ont passé... C'est une expérience, dans le fond, qu'on cherche dans un restaurant. Qu'on soit seul ou en groupe, on veut avoir le plaisir d'être au resto. Par rapport à la clientèle, moi, je dis souvent ça, je suis jalouse des touristes. Parce que ma ville, elle est tellement belle. Il me semble se faire inviter en week-end à Québec. Je suis jalouse de celles qui se font inviter en week-end ici. Moi, c'est ma ville, mais je peux aussi vivre, ma ville, et sortir. Avez-vous une clientèle locale qui vient justement pour des week-ends en amoureux ou que ce soit juste pour le restaurant, juste pour l'auberge? Bien, on en fait, oui, certainement, parce qu'en plus, on fait des forfaits romantiques, on fait des forfaits week-end où les gens viennent se promener et profiter effectivement un petit week-end, une petite soirée même. Ils viennent manger, ils arrivent, ils n'ont que quelques pas à faire. Alors donc, c'est plus facile. Tu n'as pas de voiture à prendre pour retourner chez vous. Ouais. Tu as quelques marches à monter. Alors, tu peux profiter pleinement de ton repas. Le lieu, hein, parce qu'on va le dire, on est juste en face du Château Frontenac. C'est un lieu où il y a une panoplie d'activités. L'été aussi, comme ça l'hiver, arrête pas. On parle des couples, mais je veux dire, les enfants aussi, disons, peuvent avoir beaucoup de plaisir dans le coin. On est partout. Je veux dire, on est à distance de marche de tout, que ce soit de la Grande Allée, au Vieux-Port, au Moulin à Images. En fait, on est à distance de marche de tout. Le funiculaire est là si on veut pas se donner le trouble de remonter à la côte. Alors, effectivement, on est vraiment à distance de marche de tout. Pour le restaurant, en termes de clientèle, c'est bien beau, on a parlé du tourisme. Est-ce qu'il y a des gens d'affaires aussi qui sont présents? Midi, oui. Le midi, bon, on a une carte très intéressante. Le midi, c'est vraiment des menus. Simon, notre chef, fait des merveilles. Et sur l'heure du midi, on peut... C'est bon, c'est un prix abordable, c'est sain, la nourriture est variée. Alors, c'est vraiment... Des plats du terroir, tout est acheté localement. Vraiment, on privilégie que ce soit le porcelet sur l'eau, la ferme Bérac, je veux dire, le cidre de chez Joe Giguère. Nommez-les, c'est tous de nos fournisseurs parce que on veut vraiment mettre en vedette les plats du terroir. Et cette découverte-là, donc, on le rappelle, ça peut être une découverte pour les touristes, mais aussi pour les gens de Québec et même les gens d'affaires qui peuvent venir au restaurant le midi, par exemple. Que ce soit le midi, ils peuvent réserver pour des groupes. Je veux dire, on offre et tout se fait. On peut organiser, imaginer toutes les fêtes qu'on veut. On a une imagination débordante et délirante. Alors, avec vous, je le crois. Demandez-le et on va vous créer l'événement de vos rêves. L'aspect chaleur, l'aspect familial, c'est là aussi par rapport à vous, par rapport aux propriétaires, parce que vous l'avez dit en début d'entrevue, c'est une aventure de famille. Vous êtes avec votre fils là-dedans. En fait, pas juste un fils, les deux fils. C'est vraiment donc un team mère-fils qui est plus rare dans le fond, parce qu'on voit souvent l'inverse. Mais c'est les gens qui travaillent ici aussi. C'est un peu comme... tout le monde fait partie de la même grande famille. Alors, ça se transmet dans la nourriture de Simon, ça se transmet dans le service de Cathy puis de Jean-François. Je veux dire, Noël à la réception, on fait vraiment un grand team. C'est ce que j'allais dire. C'est important pour vous. Oui. Pour le faire sentir à vos clients aussi. Les ça fait clients partie de l'expérience. Exactement. Ils savent qu'ils sont reconnus, aimés, et qu'ils vont trouver et que ça va se reconnaître dans l'assiette de Simon. Bien, on la sent bien, cette chaleur-là. Et justement, parlant des assiettes de Simon, moi, j'ai bien hâte de les découvrir. On va le faire prochainement. Vous allez aimer ça. Merci beaucoup, Mme Doré. Bienvenue, Sarah.